Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine sur New World Info 1. Bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes. Un plaisir d'avoir votre attention dans cette émission où nous évoquons la 3e édition de l'événement de la Diaspora 228 DVM d'ici Maryland, Virginia. Nous en parlons donc dans cette émission avec mes invités sur ce plateau. On a Adimado Eric, fondateur de Bagida Soccer. Un plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé. Alors on a également Novino Kodjo Ferdinand qui nous vient de la diaspora. Vous êtes le vice-président de 228 DVM Diaspora. Plaisir de vous revoir. Ouais, le plaisir est partagé. Ça fait un an que vous étiez à Lomé pour la 10e édition de l'événement. Oui, bien sûr. Ça fait plaisir de vous revoir. Ouais, le plaisir est partagé. Merci. Alors Ega Kossi, ancien joueur de Asfosa. Aujourd'hui vous êtes le secrétaire général de Asfosa Gaillard. Plaisir de vous avoir. Merci pour l'invitation. On dit souvent qu'on garde le meilleur pour la fin. Alors, 228 DVM. Alors, c'est vrai qu'on en a déjà fait une émission là-dessus, ici. Mais, puisque nous en parlons, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce que c'est que ce groupe DVM 228, ce que c'est réellement et d'où vous venez des États-Unis, la diaspora togolaise. Est-ce que vous entendez faire avec ce groupe? Ok. Ouais, tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour de nous avoir accueillis sur ce plateau. Moi, c'est Ferdinand Noviho. Je suis le vice-président de 228 DMV Diaspora. Ça vient de DC, Washington DC, Maryland, Virginie. En fait, c'est un groupe de joueurs passionnés du football qui descendent au pays, au Togo, chaque année. Et en rentrant au Togo, on a l'habitude de jouer le foot et avec les locaux. Et on s'est dit que, mais comme on revient au pays chaque année, oui, pourquoi ne pas... c'est en fait une opportunité de tisser les liens, d'en faire un événement, de tisser les liens avec les anciens professionnels du football togolais qui ont rendu le football togolais très fier. Très fier. Alors du coup, vous le faisiez avant sans en faire un grand événement, mais maintenant vous essayez de médiatiser cela. Oui, justement. Okay. Oui. Pour que cela soit grandiose. Et Bagida Soccer, vous faites partie de cette organisation et vous étiez sur la précédente édition. En quoi cela est-il important pour vous de participer à un tel événement, d'avoir ce lien avec cette diaspora togolaise? Tout d'abord, merci pour l'émission. On était là l'année passée. Ici, avant de répondre à tes questions, j'aimerais bien saluer notre ministre des Sports, le président de la fédération et tous ceux qui sont dans le sport togolais. Cet événement, c'est un événement qui nous donne la joie chaque année. Et c'est une organisation qui regroupe beaucoup de personnes. Oui. Ça veut dire ceux qui reviennent des États-Unis et ceux qui sont à Lomé. Et ça nous donne aussi beaucoup de liens, les relations, un peu ci, un peu par là. Bon, c'est un peu ça. Et vous, au niveau de Bagida Soccer, vous êtes des footballeurs amateurs ou des anciens footballeurs professionnels qui ont raccroché les crampons? Bon, il y a des joueurs professionnels parmi nous qui ont raccroché leurs crampons et des joueurs amateurs. Il y a parmi nous certains qui ont joué le championnat togolais, qui sont parmi nous. Et au niveau de... alors, j'en viens à Asfosa Gaillard. On a bien envie de savoir quelle est votre participation à cet événement, parce que, à moins que je me trompe, c'est votre première sur cet événement. Merci, c'est notre première sur cet événement. Bon, du coup, je veux dire que en janvier de ce mois, de cette année, s'il vous plaît, oui, nous avons reçu le courrier de nos amis de la diaspora. Le courrier venant du président Amouzou Tete, oui, un ancien président qui est maintenant le président d'honneur de la SOSA. Bon, nous avons aussi notre groupe de Gaïa, ceux qui ont raccroché pour la SOSA.
Et voilà, quand nous avons saisi l'occasion, la lettre aussi, nous avons dit, bon, comme il y a le championnat à notre niveau, nos jeunes sont en 2e division, donc on aura autant de voir comment nous allons procéder pour jouer ce match, qui est la 3e édition. Donc, nous avons dit, bon, les amis, nous sommes en championnat, tout le moment, le championnat des jeux vont terminer. Donc, nous allons aller chercher une réunion tout juste pour harmoniser, pour bien plafonner comment nous allons faire pour jouer le match de nos amis de la diaspora. Et ce sera contre les gaillards ou les joueurs qui sont encore en activité chez vous? Oui, à notre niveau, nous avons aussi les gaillards. Bon, la plupart des gaillards, ils ont raccroché le crampon. Il y a encore nos jeunes, à part notre départ à la retraite dans le club, bon, nous avons encore les jeunes. En gros, vous aurez une équipe mixte de gaillards et de jeunes, oui, qui sont toujours en activité. Voilà, qui sont Alors, toujours en activité. Il y aura 3 événements principaux, c'est-à-dire en termes de tournois. Ici, à Lomé, à commencer par le premier. Oui, le premier. Oui, le premier match. Qui est le 27 juillet prochain. Oui, le 27 juillet, ce dimanche, le 27 juillet, à 15h, sur le terrain d'Asposa, à Blogame. Oui. On aura joué le premier match. Et le deuxième match se jouera à Kege, le 2 août, samedi 2 août, oui. Aussi à 15h, contre Bagida Sockers. Et le troisième match se jouera le 9 août, avec Santos Daguerre, sur le terrain d'Omnisport de Lomé. Omnisport. Alors, Eric, il y a des surprises, parce qu'on a vu l'année dernière, il y avait Agasakossi. L'année d'avant, il y avait la légende togolaise Emmanuel Adebayor. Et l'année dernière, il y avait cette légende également togolaise Agasakossi, qui n'était pas plutôt dans les cages, mais qui a joué. Il était joueur de champ. C'était impressionnant, c'était beau à voir. Alors, est-ce que vous avez encore des surprises comme ça à proposer aux fans du football togolais sur cette édition de 2025? Oui, on a des surprises. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques-unes déjà pour nous donner de l'eau à la bouche? J'aimerais bien garder ça secret. Mais bon, voilà. Il y aura certaines surprises, certains joueurs qui seront là, ceux qui ont joué la Coupe du Monde 2006. Okay. Il y aura quelques-uns qui seront là. Là, c'est déjà impressionnant de savoir que cette génération de joueurs qui ont fait qualifier le Togo, c'était en 2005 pour la Coupe du Monde en Allemagne 2006. Ouais. Et c'était également couplé avec la CAN. C'était impressionnant de voir cette génération revenir et pouvoir jouer non seulement, ce sera à Kege le match. Oui, le match, oui, à Kege le 2 août. Ouais. Et donc, je vais demander à mon frère s'il veut avoir un nom, je peux te donner un seul nom. Mais bien sûr. Il y aura Floyd Haïté qui sera là. Floyd Haïté, oh là, okay. Là, c'est déjà impressionnant de savoir que Floyd Haïté sera là. Donc, ce sera pour le deuxième match, ça. Oui, pour le deuxième match, oui, le 2 août. Le 2 août, le samedi 2 août. Au stade de Kege. Au stade de Kege. Et le match commence à 15h, à 15h, oui, justement, à 15h. Alors, le rendez-vous est pris, donc ne zappez pas. Hein, vous avez donc ce rendez-vous avec l'histoire, hein, parce que ces légendes du football togolais vont encore jouer au stade de Kege et face à cette diaspora togolaise. Et j'ai aussi cette question à vous, c'est de savoir si vous avez une particularité dans cette édition par rapport aux précédentes, c'est-à-dire que vous avez ajouté quelque chose de nouveau? Bon, justement, comme chaque année, comme les années précédentes en fait, oui. Bon, on essaie de s'améliorer dans l'organisation et de pouvoir, parce que l'objectif, c'est de renforcer la fraternité, de promouvoir la fraternité et la sportivité, tu vois, non, et de mémoire. Donc on essaie de jouer avec les anciens gloires du football togolais. Et nous qui sommes à la diaspora, ça peut nous servir, nous les jeunes, qui n'ont pas eu la chance de les voir jouer. Et de les côtoyer. Et au même moment de les rendre hommage pour tout ce qu'ils ont fait pour le football togolais. Donc cette année,
C'est pourquoi on a choisi nos frères de Asfosa pour jouer avec eux, parce que comme mon frère qui est à mes côtés, lui-même c'est un ancien gloire. Oui, donc, Alors, est-ce que vous prévoyez d'autres activités au-delà du tournoi, au-delà de la compétition? Bon, au-delà de la compétition, ce sera rien que des retrouvailles entre vous. Oui, justement, il y aura une réception, des retrouvailles. Et l'année passée, on a eu la chance d'inviter le chargé du consul des États-Unis. Donc cette année, on espère aussi inviter certains officiels. Et après le match, il y aura des retrouvailles entre nous. Alors, tout à l'heure, avant de commencer, vous avez salué le président de la fédération et même le ministre des Sports. Est-ce que vous sentez le soutien, par exemple, des autorités sportives derrière vous sur un tel événement? Oui, déjà, avoir l'accès au stade, c'est déjà grand. Effectivement. C'est déjà grand. Parce que c'est pas à tout le monde et à toute équipe qu'on donne le stade de Kéé pour jouer. Surtout pour cet événement, je pense que ces autorités aussi ont vu peut-être l'ampleur de ce qu'on est en train de faire et je pense qu'eux aussi peuvent en gagner dedans. Naturellement, parce que c'est le football qui est promu. Et beaucoup s'interrogent, comme moi, je parie derrière leurs écrans, de savoir si les entrées seront gratuites ou payantes. Non, les entrées sont gratuites. Non, c'est clair, les entrées sont gratuites. Comme l'année passée. Et vous promettez quoi en termes de jeu, par exemple? C'est-à-dire en termes de challenge? Un football de haut niveau? Depuis que mon frère il est à Lomé, il ne fait que me dire que Eric, tu sais, on va vous battre, hein, quel que soit ce qui va se passer. Mais là, moi, je garde toujours mon sang-froid. Parce que je sais que la victoire c'est à la fin, quoi. On va pas tout de suite dire voilà, mais il s'encourage lui-même. Oui, parce que la première édition on les a battus, la deuxième édition on les a battus et la troisième édition ils veulent faire l'effort, mais bon, je sais pas, parce que le jeu, nous on est pour le jeu, on essaie d'organiser un jeu que par exemple quand tu es là, tu vois, football professionnel. Oui, il faut pas que ça se sent comme si c'est de l'amusement. De l'amusement, oui. C'est du sérieux. Quasiment du haut niveau. On peut pas dire, pas du haut niveau parce que vous n'êtes pas des pros. Oui, mais c'est quasiment, puisqu'il y aura des pros parmi vous. Parmi nous. Oui. Et la première édition, j'en reviens toujours sur la première édition parce que la première édition, tous ceux qui sont venus de la diaspora, ils ont joué, ils ont développé un jeu qui nous a donné beaucoup de complications. Mais à la fin, on les a battus parce qu'on a eu le sang-froid sur le terrain et pour les contrecarrer. Alors, c'est vrai que vous êtes de la diaspora, mais quand on se rend compte que vous n'êtes pas dans les mêmes états. Oui. Et j'ai envie de poser la question de savoir comment est-ce que vous vous entraînez ou c'est quand vous rentrez à Lomé un an après que vous vous entraînez? Non, pas du tout. Bon, c'est vrai que les états... on vit dans de différents états, mais les états sont proches de chacun. Et vous vous retrouvez souvent? On se retrouve souvent. On se retrouve très souvent et on peut aller dans l'autre état pour faire l'entraînement et vice-versa. Donc, on s'entraîne au minimum une fois par semaine. Au minimum une fois par semaine. Alors, Monsieur Ega, je voudrais en venir à vous. En quoi un tel événement vous fait plaisir à Asfosa? Oui, tel événement nous fait plaisir du moment où nous avons appris que la 3e édition est tombée sur nous. Donc nous avons mis les bouchées doubles pour cet événement et qui va démarrer le 27, le dimanche prochain, le 27 de ce mois. Donc déjà à notre état-major, nous avons eu le temps de s'entraîner, surtout comme le championnat D2 est terminé, donc nous avons tous les samedis que Dieu fait, on s'entraîne à Blogame,
pour cet événement. Donc vous promettez également un duel intense. Oui, nous mettons également un duel intense. La plupart de nos joueurs aussi, ils ont fait l'équipe nationale de ce pays, ils ont fait la pluie, le beau temps dans ce pays. Donc nous avons mis, je l'ai dit tantôt, nous avons mis les bouchées doubles pour cet événement. Donc je ne promets rien, je ne dis rien, mais le 27... il faut leur mettre la puce à l'oreille parce que faire attention, l'équipe qu'ils vont croiser, la DMV Diaspora, c'est une très bonne équipe. Oui, c'est une très bonne équipe. Si Asfosa pense qu'il va faire un match juste comme ça, ils vont encaisser. Hein. Ok, alors ça, je le bien. Alors, c'est pas toujours évident de pouvoir avoir de telles initiatives de la diaspora. Oui. Et on vous souhaite bon vent à cet événement, à cette 3e édition. Oui. Si vous avez un dernier mot à ajouter avant la fin, ce serait quoi, Ferdinand? Oui, tout d'abord, j'aimerais remercier à tous les acteurs qui ont contribué au succès de cet événement. Aux événements passés, oui. Et qui continuent toujours pas à contribuer au succès pour l'événement de cette année. Les joueurs, les médias, oui. D'autres légendes, Kossi Agassa, et les membres de l'organisation, sans oublier notre président François Assogba et notre secrétaire Ama Ajavon. Et aussi Eric qui est sur ce plateau. Oui. Donc on se coordonne pour le succès de l'événement en général. C'est bien de le dire parce que ils étaient les frères Assogba, ils étaient sur ce plateau oui. Avec Ajavon également oui. Lors de la oui. précédente édition. Donc oui. On vous passe le salut également et oui. Assogba surtout qui n'est pas à Lomé, qui va rentrer bientôt. Oui. Alors il y a 2 de ces matchs qui oui. seront retransmis en direct sur nos chaînes New World. Oui. Oui. Ce sont lesquels Ouais, le match d'Asfosa qui est sur ce dimanche le 27. 27 juillet. 27 juillet à 15h sur le terrain d'Ablogame. Et il y a le match du 2 août. Oui. Le fameux match du 2 août à Kege. Oui. Ce match serait joué à 15h contre Bagida Soccer. Oui. So, ces 2 matchs seront... Ouais. Effectivement. Alors, donc prenez rendez-vous. Merci quand même d'être passé sur ce plateau d'avoir partagé l'organisation de cet événement avec nous. Ce fut un plaisir. On arrive quasiment au terme de cette émission. Merci Eric d'être passé. Merci beaucoup. J'utilise cette occasion pour dire merci à M. Assogba, François, parce que il a mis le paquet. M. Kossi Agassa, ils sont toujours en communication et ils ont mis le paquet pour l'organisation, pour le succès de l'organisation. Donc, on leur dit un grand merci et que les téléspectateurs ne sont pas déçus. Hein. Oui. En tout cas, vous avez fait des promesses, on attend de voir. Oui. Voilà. Merci, monsieur Iga, également d'être passé dans cette émission. Merci également à vous pour cette émission. Donc j'invite le public sportif de faire le déplacement le 27, le 2, le 6 août pour voir cet événement. Merci. Effectivement. Alors merci Ferdinand également. Super 2 minutes. J'aimerais utiliser cette occasion aussi pour remercier les gaillards de Asfosa parce que mon père était pas mieux. Il a joué avec Asfosa et par accident, il est décédé le 24 février passé. Ah, désolé. Et après, les gars de Asfosa, ils étaient au funérailles. On a même organisé un match avec Bagida Soccer pour lui rendre hommage. Donc, je leur dis aussi merci pour tout ce qu'ils ont fait après le décès de mon père. Et je remercie aussi Agassa pour tout le soutien qu'il m'avait donné lors du décès de mon père. Merci. Alors, on est de cœur avec vous, bien sûr, parce que moi aussi, je l'ai connu un moment lors de la précédente édition. On s'est croisés à plusieurs reprises. Alors, on arrive donc, comme je l'ai dit, au terme de l'émission. Merci Ferdinand également d'être passé. Encore une fois, merci de nous avoir accueillis sur ce plateau et j'aimerais inviter le public à sortir nombreux. Oui.
qu'ils ne seront pas déçus, qu'il y aura du spectacle. Et c'est la fête du football. Donc, on voulait qu'ils soient aussi part de cette festivité. Merci. Donc, voilà, d'être passé. N'oubliez pas, le 27 juillet 2025, 228 DVM Diaspora contre Asfosa sur les terrains d'Ablogame. Ça commence à 15h. Ce sera retransmis sur Niwod. Et puis, le deuxième match également qui sera retransmis sur nos chaînes, c'est la Diaspora contre l'équipe de Agassas et Baguida Soccer. Voilà. Et puis, il y aura Floyd Haïté, c'était précisé tout à l'heure. Et ça commence également à 15h. Et puis, le troisième match qui est contre Santos d'Agüe à 16h au stade Omnisport de Lomé. Si vous trouvez du temps pour pouvoir vivre ces spectacles pendant ces vacances d'été. Merci à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes. N'hésitez pas à liker cette émission et à la partager autour de vous. Bonne suite de le programme sur Union d'Info.